de Dieu, je suis dans la joie d'être encore avec vous aujourd'hui afin de pouvoir partager autour de la parole de Dieu. Je bénis le Seigneur pour tous nos amis qui nous suivent sur Facebook, sur YouTube et sur les autres réseaux sociaux. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alors aujourd'hui, nous voulons avancer avec une série d'enseignements qui tourne autour du thème « Comment avoir une relation épanouie ?» Comment avoir une relation vivante, réelle avec Dieu. Et nous allons répartir notre enseignement sur 3 points. Nous allons voir durant le temps que le Seigneur nous donnera. Et pour aujourd'hui, nous allons aborder le sous-thème, le sous-point que j'appelle, le point que j'appelle faire la connaissance. Ce qui est le point de départ de toute relation. Faire la connaissance ou rencontrer. Avant qu'il y ait relation, il faut qu'il y ait d'abord rencontre. Nous devons au préalable avoir eu à rencontrer, à faire la connaissance de la personne avec laquelle nous voulons entrer en relation. Et à ce propos, Jean, le chapitre 1, le verset 18, nous relate quelque chose de très important. Permettez que je lise. Jean 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu, et le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Ce passage nous présente deux choses, un contraste. Premier contraste, nous avons celui dans le contraste, nous avons première partie, Dieu que personne n'a jamais vu. Et la deuxième partie est ce Dieu que personne n'avait vu qui s'est fait connaître au travers de la personne de Jésus. Nous avons un problème de solution. Dieu que personne n'a vu, mais qui devient à présent accessible au travers de la personne de Jésus-Christ. C'est juste pour souligner que Dieu est une personne que nous pouvons connaître. C'est très possible, c'est réel, c'est vrai, que nous puissions entrer en relation avec Dieu. Et d'ailleurs, nous avons été créés pour être en relation avec Dieu. Voilà pourquoi, peu importe tout ce que nous pouvons faire, pensez que nous avons besoin de voir notre compte bancaire grossir en chiffres. Nous avons besoin de nous marier, d'aller en Europe, d'entreprendre quelque chose, une affaire donnée, et croire que c'est après avoir fait ce que nous voulons faire, que c'est là que nous serons épanouis. Généralement, à la fin, nous nous rendons compte qu'il y a toujours un vide, parce qu'en réalité, le plus important chez nous, chez les hommes, c'est d'être en relation avec Dieu. Alors, comment entrons-nous en relation avec Dieu? Nous avons dit qu'il faut rencontrer. Et comment se passe cette rencontre? On dit que c'est au travers de la personne de Jésus-Christ. Si aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nous entrons en intimité avec la personne de Jésus-Christ, Jésus fait rentrer dans l'intimité du Père. C'est possible pour nous de connaître Dieu, c'est possible pour nous de rencontrer Dieu, parce que Dieu est la personne la plus merveilleuse qui soit, Dieu est la personne la plus extraordinaire qui soit, et aujourd'hui, ce Dieu l'avait entré en relation avec tous les hommes. Je me souviens encore de quand je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré dans une église, et c'était très merveilleux, c'était extraordinaire. J'étais encore très jeune, autour des années 2004. J'ai rencontré Jésus-Christ et depuis lors, toute ma vie a été transformée. Aujourd'hui, quelqu'un peut rencontrer Jésus-Christ. Et la chose la plus simple pour rencontrer Jésus-Christ, rencontrer Dieu, c'est de faire appel. Parce qu'en réalité, lorsque nous voulons rencontrer ce Dieu-là, nous devons comprendre que il a fait le premier pas. Il a toujours fait le premier pas. C'est toujours ce Dieu-là qui vient auprès de nous. Pendant que nous nous posions des questions sur Dieu, mais où est-il? J'aimerais vous dire, il est juste là à côté de vous. Vous n'avez pas besoin de faire des rituels. Vous n'avez pas besoin d'aller je ne sais où. Vous avez simplement besoin de lui parler avec votre cœur. La seule chose qui puisse nous mettre en liaison, en contact avec ce Dieu, c'est la foi. Dieu est accessible au travers de la foi. Parce que oui, bien évidemment, nous ne le voyons pas. Mais ce n'est pas parce que nous ne le voyons pas qu'il n'est pas réel. Je peux vous rassurer que Dieu est
la personne la plus réelle qui soit. Et je l'ai expérimenté maintes fois et je continue de l'expérimenter, de vivre ce Dieu-là dans ma vie. Alors aujourd'hui, mon frère, je veux t'encourager à déployer toute la foi que tu as envers la personne de Jésus-Christ, à croire en ce que Jésus-Christ a fait. C'est au travers de son sacrifice sur la croix, c'est par sa mort que Jésus-Christ nous a donné la possibilité d'entrer en relation avec ce Dieu merveilleux. La Bible dit que lorsque Jésus est mort, le voile du temple, le voile qui nous empêchait d'entrer dans la présence de Dieu fut déchiré. Et cela nous a donné la possibilité d'entrer dans l'intimité. Et tout ce que nous avons à faire, c'est de croire en ce que Jésus a fait. Voyez-vous, c'est si simple que ça. Tout ce que Dieu me demande, c'est croire. Si aujourd'hui tu crois en la personne de Jésus, et notamment en ce qu'il a fait sur la croix, qu'il est mort et ressuscité à la droite du Père, je t'assure qu'à ce moment-là, Dieu commence à devenir réel pour toi. Alors aujourd'hui, je te demande de faire une seule chose. Si tu veux entrer en intimité réelle avec Dieu, peut-être que tu vas à l'église, peut-être que tu lis souvent la Bible, tu pries souvent, mais Dieu n'est pas réel avec toi. Oh, Dieu n'est pas réel pour toi. Il se peut que ton problème, c'est que tu ne l'as pas encore rencontré. Parce que lorsqu'on le rencontre, on commence à le vivre, on commence à l'expérimenter. Aujourd'hui, Dieu veut te donner une occasion, une possibilité. Tu as seulement besoin de croire en ce Dieu, de croire en ce que son Fils a accompli pour nous. Toi, tu n'as pas d'effort à faire. Il est venu envers toi, au travers de la personne de Jésus. Tout ce qu'il te demande, c'est de croire. Croire en ce que Jésus-Christ a accompli. C'est pourquoi je t'invite à faire avec moi une simple prière. Il suffit de cette prière pour que tu puisses expérimenter Dieu. Voyez-vous, ce Dieu qui est si mystérieux, mais qui s'est fait simple, qui s'est rendu accessible de la manière la plus simple qui soit, la foi. Est-ce que tu as la foi? Alors si tu as la foi, nous allons prier ensemble. Fais cette simple prière avec moi. Seigneur Jésus, merci pour ton amour. Merci parce que tu es venu pour me mettre en relation avec Dieu qui m'aime tant. Je voudrais avoir une relation épanouie, une relation réelle avec Dieu. C'est pourquoi je crois en l'œuvre que tu as accomplie sur la croix. Je crois que tu es mon sauveur. Tu es mort afin que je connaisse Dieu. Merci pour ton sacrifice. Je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon sauveur. Merci de faire de moi enfant de Dieu. Je suis dans la joie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Voyez-vous que c'est si simple. Dieu fonctionne sur la base de la foi. Et aujourd'hui que vous avez fait cette prière avec moi, sachez-le, mes bien-aimés, Jésus habite dans vos cœurs. Et maintenant, rendez-vous avec nous sur le prochain point que nous allons aborder sur ce qu'on appelle affermir. Maintenant que j'ai rencontré Jésus, j'ai besoin d'affermir, sinon de solidifier cette relation, d'entretenir cette relation. Alors que Dieu nous bénisse, à nous revoir dans les jours à venir.